Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui vidéo sur une Polo. Donc un collègue, un ami de travail. Donc je vais lui remplacer les disques et les plaquettes avant. Donc c'est une VW Polo de 2014, moteur 1000 MPI, modèle 6R. Donc particularité sur ces moteurs. En général les petits moteurs ils ont aussi, ils ont les disques. Ils n'ont pas de disque et plaquettes à l'arrière, c'est des tambours. Donc ce modèle-ci a des tambours à l'arrière avec des mâchoires. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le changement des plaquettes et disques avant sur ce modèle. Et donc le matériel, il est là. Les disques TRW, les plaquettes TRW. C'est le modèle. Donc aussi vérifier ici sur ces modèles là, elles n'ont pas l'indicateur d'usure des plaquettes. Donc sur certains modèles ils n'ont pas, donc il faut faire attention quand on commande les plaquettes. Donc ici pour ce faire, moi j'ai soit on va avec la carte grise et puis voilà, mais il y a aussi des erreurs qui se font, ça dépend des vendeurs. Mais si on commande sur internet, il vaut mieux alors démonter la roue et vérifier. En général, c'est toujours du côté conducteur que sont montées les plaquettes avec l'indicateur d'usure. Et donc ici, ce modèle, il n'en est pas pourvu. Donc j'ai déjà monté la roue, enfin soulevé la voiture, démonté la roue. Donc comme d'habitude, traditionnel, on met la chandelle et on met la roue juste en dessous pour plus de sécurité. Ici au niveau du capot, j'ai enlevé le bouchon du réservoir de liquide de frein. Pourquoi? Pour faciliter la poussée du cylindre, de l'étrier, le piston. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi je le fais. Alors ici au niveau des plaquettes, on voit que elles sont encore en bon état, donc il y a encore de la matière. Et au niveau du disque, on voit qu'il y a du bourrelet. Donc il est à changer. Dans cet état-là, il vaut mieux les changer. Donc pour le matériel, il faut toujours voir la dimension, la mesurer, le diamètre du disque pour pas se tromper. Parce qu'il y a plusieurs modèles, certaines voitures. Donc faut pas faire d'erreur. Donc voilà. Alors ici, on va repousser le cylindre. Voilà. Comme ça sera plus facile de sortir le disque, les plaquettes pardon, et l'étrier. Vu qu'il y a un bourrelet, il risque de bloquer. Quand bien même il n'y a pas de bourrelet au disque, il vaut mieux repousser le cylindre quand même. Donc, suivante étape, on retire le bouchon. Où sont les vis de serrage? On prend une douille de 7 en clé alien et on vient desserrer. Oui, donc particularité, donc le système ici de freinage c'est le même que sur ma Polo, donc la Polo 9N3 de 2008, donc c'est la même. Et donc la fusée aussi, enfin tout le même, c'est le même montage. Et donc faire attention sur ces vis de serrage qui ont tendance à foirer le filetage, comme j'ai eu sur la Polo. J'en ai fait même une vidéo comment le réparer. Donc voilà. Hop, celui de dessous.
on pousse. Voilà. Pareil pour le dessous. Et voilà. On voit une légère usure plus prononcée du côté extérieur, donc la plaquette extérieure est un peu plus usée que celle de l'intérieur. On vient positionner l'étrier juste au-dessus du ressort, comme ça tout simplement. Et on va venir changer le disque. Ici, on a une vis en Torx. Je vais aller chercher la douille. Donc la douille, c'est une douille Torx T30. Voilà. Donc ici, on vient donner quelques coups de marteau, histoire de dégripper un petit peu, parce qu'en général, ça grippe un peu de ce côté-là, de la vis. Et on desserre. Donc pour tirer le disque, il vaut mieux donner des coups de marteau un peu partout, tout autour, sur le disque, pour pouvoir le déloger, parce qu'il est certainement rouillé, collé contre le moyeu. Mettre aussi un peu de dégrippant, ça peut aider aussi. Donc, au niveau des orifices. Ça peut aider. Donc voilà, quelques coups et ça tombe tout seul. Donc on va aller, avant de comparer, on va un peu nettoyer tout ça, où se positionne donc tous les, donc l'étrier, ici le moyeu, comme ça évite de se gripper à nouveau. Je vais apprendre de retirer la rouille avec la visseuse, brosse métallique. Donc ici on a plusieurs modèles. On vient nettoyer tout ça. Donc voilà, j'ai nettoyé, propre, dégraissé et retirer la rouille, le maximum de rouille. Maintenant au niveau des plaquettes, pour les retirer, il faut retirer la goupille ici. On va bien taper dessus, ça sort. Voilà, il faut retirer. On va donner un petit coup de nettoyage aussi, pour que ce soit au propre, la partie là. Les plaquettes. Voilà. On enlève un maximum de rouille. Nettoyer toute la partie. Il y a toute la crasse qu'il y avait. Donc voilà, maintenant on va les comparer, les plaquettes et les disques. Donc voilà, l'ancien et le nouveau. On voit que ce sont les mêmes, de le même diamètre. Les plaquettes. Pareil. Donc ce sont bien les mêmes.
ici je nettoie le disque avec le nettoyant pour frein. Donc, quand on nettoie, on voit bien que il reste encore de la saleté. Donc ça, on fait ça. Regarde ça. Bien sale. Et ici au niveau du moyeu de la fusée, j'ai tout graissé avec la graisse cuivrée. Ainsi que au niveau de l'étrier, là où il va se positionner les plaquettes. Donc voilà. On resserre la vis. Donc moi je serrais sans le coup, mais bon, avec expérience on sait. Donc un bon serrage, c'est juste ce qu'il faut. C'est juste pour maintenir le disque sur le moyeu et c'est tout. Donc voilà. Maintenant on va remettre les plaquettes sur l'étrier et remettre tout ça en place. Alors ici pour remettre la plaquette ici côté extérieur, côté route, pas celle-ci, toujours veiller à ce que la petite goupille ici soit juste en dessous du la petite cale ici. Donc il faut que le tournevis comme ça, le tirer jusqu'à quand il se clipse. Normalement vous allez entendre un petit clac pour dire que cette partie là est bien bloquée par le petit encoche ici. Donc on voit bien. Donc cette partie là. Parce qu'il y en a juste ils posent la plaquette et c'est tout. Et après on entend des bruits quand on passe sur le pavé que ça bouge. Donc il faut bien que là, donc cette plaquette-ci soit calée ici, de ce côté-là, cette partie ici. Ici côté cylindre, la plaquette, il faut juste la pousser, elle va rentrer, qu'elle soit bien positionnée. Donc voilà. Regarde bien que tout est bien positionné en bas. Donc on rentre d'abord la partie du dessous, donc en pivotant cette pièce là rentre bien contre la plaquette, bien poussée. Donc ça vient serrer comme ça. Ça vient dessus sur le fuseau, sur la partie là. Après évidemment bien serré. Donc on voit bien que elle est bien rentrée. On remet évidemment les bouchons. Voilà. On remet encore un petit peu de graisse pour éviter que là, pas obligatoirement, mais le plus important c'est le côté moyeu, de mettre la graisse cuivrée ou bien de la pâte céramique, peu importe. Ici c'est pas obligatoire d'en mettre, mais il y en a qui mettent. Moi je mets souvent de la graisse ici pour éviter que la roue ne colle. Donc voilà, j'ai mis la graisse. Maintenant il ne reste plus qu'à remonter la roue et ce sera, on aura fini pour le côté conducteur. Il me restera le côté passager à faire, donc la même opération et voilà, ce sera tout. Donc maintenant je vais remonter la roue. Pour le serrage, à la fin on va faire la boulonneuse, donc au début pour serrer, et à la fin on serre au couple avec une clé dynamométrique toujours, donc les goujons à la fin. Donc ici moi je les serre à 120 Newton. Voilà, fini pour le côté droit. Maintenant je vais faire le côté, côté gauche c'est terminé, donc je vais faire le côté droit.
Et voilà, donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à partager, à liker. Et si vous avez des questions, quoi d'autre comme astuces, ça m'intéresse aussi. Je suis donc ouvert à toute critique, même, il n'y a pas de problème. Donc, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, au revoir.